Bonjour, j'espère que vous êtes en bonne forme et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte sur une leçon de langue intitulée Les indices de la subjectivité. C'est une leçon que j'ai divisée en deux parties. Dans cette vidéo, on va voir la première partie, les premiers indices de la subjectivité, et dans une autre une vidéo prochaine, on va voir les autres indices de la subjectivité. Maintenant, on commence par la définition de la subjectivité. Qu'est-ce qu'un discours subjectif? Donc, un discours subjectif, c'est un discours où l'auteur ou le locuteur s'implique dans son texte, intervient dans son texte. La subjectivité s'oppose à l'objectivité en ce qu'elle permet à l'auteur d'exprimer ses idées personnelles. Donc, lorsqu'un auteur écrit un texte argumentatif, il peut affirmer avec plus ou moins de force sa conviction. Un certain nombre d'indices permettent d'analyser sa démarche de persuasion. Donc, on va voir les différents indices de la subjectivité. Le premier indice, c'est l'expression du degré d'adhésion. Donc, le degré d'adhésion, grâce à cet indice, on peut exprimer sa prise d'opposition, la prise d'opposition de l'auteur dans le discours. Grâce à cet indice, on peut nuancer ses propos, on peut les renforcer, on peut les atténuer, on peut attribuer au contenu de son message soit un degré de certitude, elle est certain et je suis sûr que, soit un degré de probabilité, il est probable que, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'un énonciateur développe une argumentation, il peut le faire sur un ton de grande certitude, avec une certaine prudence, voire en exprimant des réserves ou des doutes. Donc le degré d'adhésion, il peut s'exprimer par quoi? Par le lexique, par exemple à l'aide d'adjectifs. Il est possible que, il est certain que, ou à l'aide d'adverbes, peut-être, sûrement, à l'aide de verbes, il me semble que, il faut que. On peut exprimer le degré d'adhésion aussi par la syntaxe. Par exemple, la double négation ou la tournure interrogative, ils rendent paradoxalement le propos très affirmatif. Le conditionnel exprime inversement une retenue ou un doute. Et nous avons un exemple. Tous les efforts de la violence ne peuvent affaiblir la vérité, ils ne servent qu'à la relever davantage. C'est une phrase de Blaise Pascal, donc nous avons le totalisateur tout, et nous avons la phrase négative, la restriction ne que, qui donne à l'affirmation une valeur absolue. Donc le degré d'adhésion, grâce à cet indice, on peut attribuer au contenu de son message un degré de certitude, de probabilité, de doute, etc. Maintenant, on passe au deuxième indice, ce qu'on appelle l'expression d'un jugement de valeur. Pour convaincre, l'énonciateur il peut choisir de renoncer au ton neutre et de se montrer dépréciatif ou laudatif en fonction de la thèse qu'elle défend. Donc, il peut exprimer un jugement dépréciatif, dévalorisant, défavorable, en utilisant des mots à connotation négative, comme par exemple l'adjectif laid. On peut choisir aussi d'utiliser des suffixes qui ont une connotation négative, comme le suffixe ar, ard. Le chauffard a eu un accident, ça veut dire chauffard, ça veut dire un mauvais chauffeur. Le suffixe âtre, il porte une chemise verdâtre, ça veut dire d'un vert mauvais, et ainsi de suite. Donc, pour montrer un jugement dépréciatif, on peut utiliser un lexique péjoratif, un lexique dévalorisant. Mais on peut aussi se montrer laudatif en exprimant son appréciation par rapport à la thèse qu'on défend en utilisant un lexique amélioratif, en utilisant des mots à connotation positive, comme l'adjectif formidable, belle, etc. Cette indication d'un jugement de valeur, il a pour but d'agir sur les sentiments, les affects de l'interlocuteur. Et nous avons un exemple de Victor Hugo, de tous les échafauds, l'échafaud politique est le plus abominable, le plus funeste, le plus vénéneux. Donc on utilise ici un jugement dévalorisant
Donc en utilisant des adjectifs à connotation négative et en utilisant aussi le superlatif, le plus funeste, le plus vénéneux. Donc ici, l'auteur est critique d'échafaud politique et il porte donc un jugement dépréciatif sur l'échafaud politique en utilisant des adjectifs à connotation négative. Dans cette vidéo, on a vu uniquement deux indices de la subjectivité, à savoir l'expression du degré d'adhésion, qui nous permet de nuancer ses propos, de les renforcer, de les atténuer, d'exprimer un degré de certitude et de probabilité. Et nous avons le deuxième indice, c'est l'expression d'un jugement de valeur, qui peut être un jugement dépréciatif ou appréciatif ou laudatif, en utilisant soit un lexique péjoratif dévalorisant ou un lexique mélioratif et laudatif. Maintenant, on passe à un exercice. Donc, vous avez affaire à deux exercices. Donc, le premier exercice, il porte sur un texte d'Alembert. D'Alembert, c'est combien ses contemporains méprisent les métiers manuels et techniques. Quel type d'adhésion choisit-il et pourquoi? Donc, arrêtez la vidéo et essayez de répondre à l'exercice. Le deuxième exercice, il porte sur l'expression du jugement de valeur, donc le deuxième indice de la subjectivité. L'écrivain Georges Duhamel s'oppose farouchement au monde de l'image, repérer les indices syntaxiques et lexicaux qui viennent appuyer son jugement. Donc, arrêtez la vidéo, essayez de répondre aux questions. Maintenant, on passe à la réponse. Le premier exercice. Donc, pour le premier exercice, d'Alembert est choisi de ne pas paraître trop sûr de lui-même. Il exprime son avis, mais il présente son avis ou sa pensée sous une forme atténuée, un peu hypothétique, comme s'il laissait l'interlocuteur juger partiellement par lui-même. Et quels sont les indices qui marquent ce choix? Donc, nous avons le verbe sembler, donc ce sont les mots et les expressions qui sont surlignés, qui sont surlignés. Donc, nous avons le verbe sembler. Le mépris qu'on a pour les arts mécaniques semble avoir influé jusqu'à un certain point sur les inventeurs même. Jusqu'à un certain point, l'expression jusqu'à un certain point. Et vous avez aussi d'autres expressions comme l'adverbe presque et l'expression si peut-être. Donc, ce sont des expressions qui présentent une pensée originale, qui peut heurter les opinions admises, mais d'Alembert choisit ici la prudence. Il choisit de ne pas être sûr de lui-même pour donner la liberté à l'interlocuteur ou au lecteur de juger par lui-même. Maintenant, on passe au deuxième exercice. La réponse au deuxième exercice. Dans le deuxième exercice, nous avons un petit texte de Georges Duhamel qui s'oppose farouchement au monde de l'image et qui exprime un jugement de valeur. Donc, dans ce texte, on exprime quel type de jugement? Bien sûr, on exprime un jugement de valeur dépréciatif, défavorable, dévalorisant. Et quelles sont les expressions ou les mots qui le marquent? Nous avons affaire à un lexique à connotation et à dénotation négative. Nous avons, j'affirme qu'un peuple soumis, ça veut dire qu'il n'est pas indépendant, qu'il n'est pas autonome. Soumis à quoi? Soumis à une puissance étrangère ou à quelqu'un qui est une personne puissante et supérieure. Soumis à quoi? Au régime actuel du cinéma américain. S'achemine vers la pire décadence. Vous avez l'expression la pire décadence. Décadence, ça veut dire un acheminement vers la ruine. Donc, nous avons des mots à connotation négative. J'affirme qu'un peuple hébété, hébété, ça veut dire rendu stupide, abruti par les images, par des plaisirs fugitifs, transitoires, provisoires, sans le moindre effort intellectuel. Et vous avez d'autres expressions, donc toutes les expressions ils sont surlignées. Donc, un peuple incapable de mener à bien une œuvre de longue haleine et de s'élever. Tous ces mots et ces expressions à connotation négative, ici, elles créent un martelage, une insistance. Il y a refus de la nuance, d'accord?
donc qui est exprimé par les expressions sans le moindre effort et par si peu que ce soit. Donc, voici donc la réponse au deuxième exercice. C'est la fin de notre leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Donc, notre prochaine vidéo, elle portera toujours sur les indices de la subjectivité, mais on va voir d'autres indices. Ces indices de la subjectivité, on l'appelle aussi les modalisateurs, la modalisation, donc des expressions, des mots, des expressions qui marquent l'intervention et l'implication de l'auteur ou de l'énonciateur dans son texte ou dans son énoncé.